On considère la fonction f définie sur grand R par f de x égale à 2x carré exponentielle de x sur 2. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. L'unité graphique est 1 cm. Partie A, en petit 1, on dit calcule les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini. Petit B, étudier les branches infinies de C. 2. Étudier le centre de variation de f puis dresser son tableau de variation. 3. Tracer la courbe C. 4. Montrer que l'équation x, élément de 0 à plus l'infini, f de x égale à 2, admet une solution unique alpha telle que 0 inférieur à alpha qui est inférieur à 1. En partie B, on dit, on pose pour tout x élément de grand R, g de x égale à exponentielle de moins x sur 4 et i égale à 0, 1 fermé. 1. Montrer que pour tout x positif, l'équation f de x égale à 2 est équivalente à g de x égale à x. 2. Montrer que pour tout x élément de i, g de x appartient à i. 3. Montrer que pour tout x élément de i, valeur absolue de g' de x est inférieure ou égale à 1 sur 4. 4. Soit la suite un définie par u0 égale à 1 et pour tout n élément de grand R, un plus 1 égale à g de un. A. Démontrer que pour tout n élément de grand R, un appartient à i. B. Établir que pour tout n élément de grand N, la un moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n. C. En déduire que un converge et préciser sa limite. Dans cet exercice, on voit bel et bien que c'est l'étude d'une fonction. Quand on maîtrise les limites, la dérivée, la continuité, tout ça là, ces connaissances des vidéos précédentes vont nous permettre de finir dans quelques instants notre exercice qui nous demande d'étudier la fonction 2x carré exponentielle de x sur 2. Comme on l'a fait avec la fonction logarithme, c'est la même procédure qu'on va adapter. Alors, allons-y ensemble. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale à 2x carré exponentielle de x sur 2. Grand A, petit 1. Calcul des limites de f en moins l'infini et en plus l'infini. On sait que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 8x carré sur 2 exponentielle x sur 2. Ce qui va nous donner la limite lorsque t tend vers infini de 8t carré exponentielle de t qui est égal à 0 en posant t égale à x sur 2. J'ai fait un changement de variable. Tout d'abord, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 4 pour avoir ce que j'ai eu, pour pouvoir faire changement de variable en posant x sur 2 égale à t. J'ai pu faire et puis j'ai calculé la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré exponentielle de x sur 2. De même, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré exponentielle de x sur 2 qui est égal à plus l'infini. Pour la limite à plus infini, il n'y a pas trop de problème. C'est la limite à moins l'infini qu'on a des inquiétudes. Ok, en B, on dit étudier les branches infinies. Pour les branches infinies, tout d'abord, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ce qui donne plus l'infini. Donc, C admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe OY en plus infini. On a déjà fait une vidéo sur l'étude des branches infinies et comment ça marche. De même, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4x sur 2 exponentielle de x sur 2 qui est égale à 0. Donc C admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe OX à moins l'infini. Donc on a étudié les branches infinies. 2. On dit d'étudier le sens de variation de f. On sait que f est dérivable sur grand R et pour tout nombre réel x, f de x égale à quoi? X carré plus 4x, le tout exponentiel de x sur 2. Il calcule la dérivée. On sait comment on calcule la dérivée d'une fonction exponentielle. Donc de ça, on sait que notre fonction est le produit de deux fonctions. On nous a dit f fois g, le tout prime, ça fait f prime g plus g prime f. Donc c'est ce qu'on a appliqué pour avoir ce qu'on a. Maintenant de ça, pour tout x, élément de moins l'infini à moins 4, union 0 à plus l'infini,
f' de x est positif. Donc f est strictement croissante sur moins l'infini à moins 4 et sur 0 à plus l'infini. Pour tout x élément de moins 4 à 0, f' de x est inférieur à 0. Donc f est strictement décroissante sur moins 4 à 0. Comment j'ai fait pour obtenir ça? Tout d'abord, j'ai posé f' de x égale à 0. f' de x égale à 0 signifie que x carré plus 4x égale à 0 ou exponentielle de x sur 2 égale à 0. Or, exponentielle est toujours positif. Donc, ce qui veut dire que x égale à 0 ou x carré plus 4 égale à 0. Ce qui veut dire que quoi? X plus 4 égale à 0. Ce qui veut dire que x égale à moins 4 ou x égale à 0. En faisant le tableau de signes, on a ce que tout le blablabla qu'on a récité en haut. De ça, on peut faire notre tableau de variation. Dans notre tableau de variation, on a moins l'infini, moins 4, 0, plus l'infini. Moins 4 et 0 sont les zéros de notre dérivée. Donc, c'est à cause ça on les a. De ça, comme on sait que la limite à moins l'infini, on a obtenu 0. Et la limite à plus l'infini, on a obtenu plus l'infini. On les met dans le tableau. On sait que notre fonction quoi? Décroît et croît. Donc, c'est notre tableau de variation. Étant donné qu'on a notre tableau de variation, on peut alors tracer la courbe. Donc, pour le tracé de la courbe, avec les branches infinies qu'on a étudiées, on peut facilement avoir l'allure de notre courbe. Que voilà. Voici, ça croît, ça décroît et ça croît. Ça atteint son sommet quelque part là-haut, là-bas. Et puis, ça passe par 0. Et puis, ça reprend une direction des axes au Y. Donc, c'est à peu près notre courbe. Et puis, essayez de tracer avec notre tableau de variation. Vous allez avoir la même chose que moi. Maintenant, on va passer au partie B. Montrons que l'équation x élément de 0 à plus l'infini f de x égale à 2 admet une solution unique alpha telle que 0 inférieur à alpha qui est inférieur à 1. D'après ce qui précède, f est continue et strictement croissante sur 0 à plus l'infini. De plus, f de 0 à plus l'infini est égal à 0 à plus l'infini. Et 2 appartient à 0 à plus l'infini. Donc l'équation f de x égale à 2 admet une solution unique alpha élément de 0 à plus l'infini. Donc vérifions que alpha appartient à 0 et 1. Posons phi de x égale à f de x moins 2. On a phi de 0 égale à moins 2 et phi de 1 égale à 2. Exponentielle de 1 sur 2. Alors phi de 1 fois phi de 0 est inférieur à 0. Parce que ça va donner moins 2 fois 2 exponentielle de 1 sur 2. Ce qui serait inférieur à 0. Donc 0 est inférieur à alpha qui est inférieur à 1. D'où notre résultat. Dans la partie B, on pose pour tout x élément de grand R, g de x égale à exponentielle de x sur 4 et i égale à 0 et 1. On nous dit de montrer que pour tout x positif, l'équation f de x égale à 2 est équivalent à g de x égale à x. F de x égale à 2 équivaut à 2x carré exponentielle x sur 2 égale à 2. Ce qui implique que ce qui équivaut à x carré exponentielle x sur 2 égale à 1. Ce qui veut dire que x carré égale à 1 sur exponentielle de x sur 2. Ce qui va nous donner que x carré le tout 1 sur 2 égale exponentielle de x sur 2 le tout 1 sur 2. Ce qui va nous donner que x égale à exponentielle de moins x sur 4. D'où le résultat. D'où l'équation f de x égale à 2 est équivalente à g de x égale à x. Là où j'ai amené 1 sur 2, le tout 1 sur 2, le tout 1 sur 2, c'est la racine carrée 1. Donc j'ai multiplié tout par la radicale pour pouvoir faire partie le carré de notre x. C'est ce que j'ai fait. En 2, on dit de montrer que pour tout x élément de i, g de x appartient à i. Première méthode, utilisation du sens de variation de g. On a g de x égale à moins 1 quart de l'exponentielle de moins x sur 4, la dérivée de g. Donc g est strictement décroissante sur i. Car pour tout x élément de i, moins 1 sur 4 exponentielle de x, exponentielle de moins x sur 4 est inférieur à 0. Alors g de i égale à g de 1. Point virgule g de 0, ce qui va donner 0,77 1. Or, 0,77 à 1 est inclus dans 0 et 1, d'où le résultat. En ce qui concerne la deuxième méthode, on peut passer par l'encadrement.
On sait que x appartient à i, ce qui veut dire que 0 est inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 1. On multiplie tout par moins 1 sur 4, ce qui veut dire que moins 1 sur 4 est inférieur ou égal à x, moins x sur 4 qui est inférieur ou égal à 0. Donc on amène l'exponentielle. L'exponentielle de moins 1 sur 4 est inférieur ou égal à l'exponentielle de moins x sur 4 qui est inférieur ou égal à 1, car la fonction exponentielle est croissante. Donc de ça, on peut écrire que 0 est inférieur ou égal à l'exponentielle de moins 1 sur 4 qui est inférieur ou égal à l'exponentielle de moins x sur 4, qui serait inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire 0 est inférieur ou égal à g de x qui est inférieur ou égal à 1. D'où, pour tout x élément de i, g de x appartient à i. 3. On dit de montrer que pour tout x élément de i, la valeur absolue de g' de i est inférieure ou égal à 1 quart. On a déjà calculé la dérivée dans la première méthode. On a la valeur absolue de g de x est égale à 1 sur 4 exponentielle de x sur 4. La dérivée de g' de x, sa valeur absolue. D'après la question 2, on a 0 est inférieur ou égal à exponentielle de moins x sur 4 qui est inférieur ou égal à 1. Alors 0 est inférieur ou égal à 1 sur 4 exponentielle moins x sur 4 qui serait inférieur ou égal à 1 sur 4. D'où pour tout x élément de i, la valeur absolue de g' de x n'excède pas 1 sur 4. Donc en 4, on dit soit la suite un définie par u0 égale à 1 et pour tout un élément grand un plus 1 égale à g de un. Petit a démontré que pour tout un élément grand un appartient à i. On a u0 égale à 1 et 1 appartient à i. Donc u0 appartient à i. Supposons que uk appartient à i. Pour tout cas positif, et démontrons que ik plus 1 appartient à i. On a uk élément de i et implique que g de uk appartient à i. Car pour tout x élément de i, g de i ça appartient à i. C'est-à-dire, uk plus 1 appartient à i. D'où pour tout n élément de grand N, un appartient à i. On a démontré ça très facilement. Établissons que pour tout n élément de grand N, un moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n. On a alpha élément de i, un élément de i, et pour tout x élément de i, la valeur absolue de g' de x n'excède pas 1 sur 4. En appliquant le théorème de l'inégalité des accroissements finis entre un et on obtient, et alpha on obtient la valeur absolue de g de un moins g d'alpha est inférieur ou égal à 1 sur 4 valeur absolue de un moins alpha. C'est-à-dire la valeur absolue de un plus 1 moins alpha n'excède pas 1 sur 4 la valeur absolue de un moins alpha. Car un plus 1 égale à g de un et g d'alpha égale à alpha. De plus, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 4 la valeur absolue de un moins alpha. Donc on a la valeur absolue de u1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4, la valeur absolue de u0 moins alpha, la valeur absolue de u2 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4, la valeur absolue de u1 moins alpha, et ainsi de suite. Donc on va arriver à ce que la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égal à 1 sur 4 valeur absolue de un plus 1 moins alpha. En multipliant membre par un membre et en simplifiant, on obtient valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n, valeur absolue de u0 moins alpha. Ce qui est 1. De plus, 0 est inférieur ou égal à alpha, qui est inférieur ou égal à 1. Donc, ce qui implique que moins 1 inférieur ou égal à u0 moins alpha, qui est inférieur ou égal à 1. De ça, u0 moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à 1. Donc, ce qui implique que 1 sur 4 à la puissance n, valeur absolue de i0 moins alpha, serait inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n. De 1 et 2, cela implique que quoi? Un moins alpha en valeur absolue n'excède pas 1 sur 4 à la puissance n. Ainsi, pour tout un élément de grand N, valeur absolue de un moins alpha n'excède pas 1 sur 4 à la puissance n. C. On dit d'en déduire que un converge et préciser sa limite. La suite de termes généraux 1 sur 4 à la puissance n est une suite géométrique convergente. Or, la suite un est majorée par 1 sur 4 à la puissance n. Donc, la suite un est convergente. On a pour tout un élément de grand N, valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 4 à la puissance n égale à 0. Alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale à alpha. De ça, merci d'avoir suivi. Abonnez-vous pour ne pas rater d'autres choses. On a déjà parlé de la convergence des suites.
la monotonie des suites et ainsi de suite. Donc, pour plus de détails, abonnez-vous, partagez massivement et une fois encore, merci pour votre soutien. Ciao, ciao.